Et salut les museaux, les museaux, museaux, hein, pas museau comme Guillaume. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, un test Honda CB500. Voilà, on sort de la concession. Oh merde. Donc on est sur une Honda CB500 de 2019, donc qui au premier kilomètre est très sympathique, très agréable à conduire. Vous aurez remarqué les arceaux, et oui, puisque c'est une moto de moto-école. La prise en main est assez facile. On est en 47,5 chevaux en full. Donc ça ne nécessite pas de bridage pour le permis A2. Je suis sur du Michelin Road 5. On va pas se mentir, ils ont beau être neufs, ça croche bien. Ils mettent vachement en confiance. Au niveau du freinage sur cette charmante petite moto, on est sur du simple disque Nissin à l'avant et sur du simple disque Nissin à l'arrière. Au niveau des commandes, donc on a les clignotants en dessous, le klaxon juste au-dessus. Alors il faut se méfier parce que, comme tout à l'heure, on peut très vite se tromper. L'effet de croisement, les pleins phares et le passe pour les pleins phares au-dessus. À droite, le démarreur, les warnings et le coupe-circuit. Alors c'est une moto qui prend bien de la vitesse, hein. Ça monte bien dans les tours. On est sur un bicylindre de 500 cm3. Néanmoins, je ne retrouve pas cette sensation désagréable du bicylindre qui claque, et c'est plutôt agréable. Au niveau du compteur, on est sur quelque chose qui est assez complet. On est sur un petit écran et nous avons à gauche le régime moteur d'une manière circulaire, avec au milieu le rapport engagé. À côté, la jauge à essence. En gros, la vitesse avec au-dessus l'heure. À droite, en plus petit, nous avons la température moteur d'une manière circulaire aussi. Et en dessous, nous avons deux zones. À gauche, nous avons différentes informations comme la consommation instantanée, consommation moyenne, la vitesse moyenne. Voilà, tout un tas de petites choses. Et à droite, nous avons l'odomètre total, le trip A et le trip B. Votre moyenne de consommation, votre vitesse moyenne pour le trip A, ce ne sont pas les mêmes informations que pour le trip B. Chaque information de gauche est indépendante de votre trip. Et ça, c'est quelque chose de vraiment pas mal. Qu'en plus de tout ça, il y a la possibilité à droite, là où il y a le kilométrage total, d'y mettre le compte-tour en numérique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un compte-tour avec lui digital et en numérique en bas à droite. Nous sommes sur du feu à LED avant-arrière et sur des clignots à LED. C'est quand même pas mal, c'est moderne. Au niveau du confort, nous avons de la place pour le conducteur et pour le passager. La place qu'il y a sous la selle, je peux vous dire qu'il y en a de la place. Il y a de la place de mettre un bon moyen U. C'est une moto qui est très très agréable à conduire, hein. Alors la reprise, ouais, on a une bonne reprise, hein. La position de conduite, on est sur une position droite. Alors, on a le dos bien droit. Allez, on va profiter. Oh bah. Et ben maintenant que la paraffine est enlevée, je peux vous dire que ça freine extrêmement bien. C'est une bonne moto pour la vie de tous les jours, hein. Et donc, elle est assez légère. Alors au niveau du poids, je n'ai pas le poids exact. Je vais vous le mettre là, de suite. C'est une moto en tout cas qui est assez maniable, hein.
L'ABS est pas trop intrusif quand même. Et voilà, c'est ainsi que s'achève notre petit test de la Honda CB500. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager et de vous abonner si c'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, see you soon. See you soon. See you soon. Soon.